Capsule explicative 2.2 Somme et différence de fractions et de nombres fractionnaires. Lorsqu'on additionne ou qu'on soustrait des fractions, celles-ci doivent avoir le même dénominateur. Pour trouver ce dénominateur commun, nous allons chercher le PPCM des deux dénominateurs. Une fois que c'est fait, on va calculer alors la somme ou la différence de leur numérateur. Alors voyons un exemple de tout cela. Si j'ai la fraction 3 huitièmes à additionner avec la fraction 1 sixième, je commence par réfléchir sur la nature du PPCM. Quel est le plus petit commun multiple de 6 et de 8? Bien, il s'agit de 24. Je vais donc transformer mes deux fractions en fractions équivalentes dont le dénominateur sera 24. 3 huitièmes va donc devenir 9 24e et 1 sixième va devenir 4 24e. Je peux maintenant faire la somme des numérateurs. 9 plus 4 me donne 13 et les dénominateurs resteront des 24e. Si c'était la différence que j'avais à faire, alors qu'est-ce que ça va changer? Pas grand-chose. Je vais tout simplement soustraire mes numérateurs. Alors 9 moins 4 me donne 5 24e. Si je dois effectuer la somme ou la différence de nombres fractionnaires, je vais tout simplement débuter en transformant mes nombres fractionnaires en fractions, puis ensuite je vais procéder comme nous l'avons vu précédemment. Alors mon exemple ici, si j'ai 2 et 1 quart, que je dois additionner avec 1 et 5 sixièmes. Je commence par transformer ces nombres fractionnaires. 2 et 1 quart donnent 9 quarts. 1 et 5 sixièmes donnent 11 sixièmes. Ensuite, je transforme en fraction équivalente pour trouver un dénominateur commun. Le PPCM de 4 et 6 me donne 12. J'ai donc 9 quarts qui devient 27 douzièmes et 11 sixièmes devient 22 douzièmes. Alors, si je fais la somme des numérateurs, j'obtiens 49 douzièmes ou, si je veux le transformer en nombre fractionnaire, 4 et 1 douzième. Si j'avais plutôt la soustraction de mes nombres fractionnaires, à ce moment-là, le résultat serait légèrement différent. Mes nombres fractionnaires, une fois transformés, demeurent. Transformés en douzième, je ne change rien. C'est lors de la soustraction des numérateurs que j'obtiendrai simplement 5 douzièmes.